La distance qui doit être faite en ta version aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller va être effectuée, va se faire dans le travail personnel, dans le inner work, dans le travail que tu vas faire en toi. Parce qu'une fois que tu travailles en toi, ton monde extérieur est obligé de refléter le bon qui va être en toi, genre. Si t'es pas satisfaite de ce que tu vois dans ton environnement extérieur, ma fille, comment c'est en dedans. C'est en dedans que ça commence. C'est pas au dehors, c'est en dedans. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens ici, ok, faire une vidéo pas trop sérieuse, mais quand même sérieuse, ok? Quand même sérieuse. Pas trop sérieuse, mais quand même sérieuse. Euh, Depuis quelque temps, j'ai commencé à être active vraiment plus. Je pense depuis le mois dernier, là. J'ai commencé à être active vraiment plus sur les réseaux sociaux, comme TikTok, ok? TikTok, c'est là que je touche le plus de personnes. Puis j'ai aussi récemment commencé à faire des lives. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont attirées par mon contenu, étrangement, je trouve que c'est plus des hommes. Puis c'est quelque chose que je comprenais pas vraiment, tu sais. Puis j'étais en live une fois, j'étais en live, en tout cas il y a 2 jours de ça, j'étais en live. Je me rappelle pas de quoi je parlais, mais je parlais d'un sujet, tu sais, quand je parle de quelque chose, ça tourne toujours autour du développement personnel, ok? Puis il y avait quelqu'un dans mes commentaires qui, premièrement, me niaisait un peu à cause de mon accent, me demandait pourquoi je parlais comme ça. Puis en lisant ses commentaires, tu sais, on avait un peu une conversation en ligne. Là, j'ai décidé de le monter. Là, c'est la première fois que j'avais une personne avec qui je parlais. Tu sais, sur TikTok, contrairement à YouTube, tu as l'option de pouvoir faire d'autres utilisateurs de TikTok venir sur ton live pour eux puissent être sur la caméra ou juste parler, tu vois. Fait que j'ai fait monter cette personne-là. Et puis la personne m'a questionné, hey, mais pourquoi t'as autant de personnes comme abonnés? Premièrement, je trouve pas que j'ai beaucoup d'abonnés. Peut-être tout dépend, tout est relatif dans la vie. Je suis beaucoup de personnes qui ont comme près de, tu sais, qui peuvent avoir des millions d'abonnés ou qui ont, tu sais, des 6 chiffres en abonnement, ok? Fait que ça se pique pour une personne. Pour moi, ma grosseur, elle est pas grosse. Mais peut-être parce que c'est plus eux que je suis, tu vois. Mais peut-être pour d'autres personnes qui ont moins d'abonnés que moi, eux, ils me perçoivent comme une grosse page, tu sais. Puis la personne me dit, mais pourquoi t'as beaucoup d'abonnés comme ça? Je suis comme, ben, je sais pas, je parle de sujets qui m'intéressent, puis ça semble attirer. On dirait qu'il y a un besoin. Là, ok, puis je sais pas, il posait d'autres questions, puis après, moi, j'ai fini par dire, mais il y a une chose que je comprends pas, mon public cible, c'est la femme noire plus précisément, mais étrangement, j'ai plus d'hommes qui me suivent sur mes plateformes, genre, tu sais, sur YouTube, quand je regarde mes stats, c'est des hommes, sur TikTok, quand je vais voir qui vient de s'abonner à ma page, c'est souvent des hommes, puis c'est ça, je sais pas, je disais à la personne, mais je comprends pas. Parce que là, après, la personne était comme, ben là, fais pas l'innocente. Je suis comme, hein? Là, je suis comme, je parle, je suis comme, ben, je suis comme, mais je ne montre pas de peau, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, je montre rien. Puis là, en tout cas, et je pense que il a fini par me dire, les hommes ne viennent pas sur ta page à cause du sujet dont tu parles. Ils disent, ils viennent sur ta page à cause de quoi tu ressembles. Ah, j'ai fait, oh. Yo, pour vrai, tu sais, il y a des choses qui peuvent sembler flagrantes, mais pour d'autres, tu sais, surtout moi, j'ai pas grandi en me voyant comme quelqu'un de belle, ok? Je suis sincère avec vous, j'ai pas grandi en ayant nécessairement cette image de moi. Genre, c'est jamais quelque chose que j'ai mis de l'avant. Et puis, c'est ça. Puis là, la personne m'a dit ça, j'ai fait, oh! Là, ça a fait, oh! Là, je suis comme, ok. Puis là, ça m'a fait réfléchir aujourd'hui. Je suis comme, ok. Ça veut dire, nous, en tant que femmes, puis pourquoi aussi je disais ça? Après, un homme est venu, mais après, si les hommes sont peut-être attirés à quoi je ressemble, mais ils écoutent quand même ce que je dis, tu comprends? Puis ils interagissent quand même avec mon contenu. Si je fais des lives, ils ont quelque chose à dire sur ce que je parle. Puis là, ça me fait penser au pouvoir qu'on a, nous, en tant que femmes. Là, ça me fait penser, s'il y a quelque chose peut-être qui ne nous plaise pas chez les hommes, on peut les attirer par les yeux
mais les garder par notre esprit, parce qu'ils sortent de notre bouche, tu sais, pas les attirer avec notre corps. Puis là, ça m'a fait penser qu'en tant que femme, vraiment, on peut changer le monde pour le bien. Puis là, c'est là que je suis comme, OK, si les hommes, c'est mon public, je vais commencer peut-être à parler de sujets où est-ce que j'aimerais voir du changement. Comme faire comprendre aux hommes c'est quoi la valeur d'une femme, comment on veut être traité. Puis je pense qu'on doit tout faire ça comme collectivité. On parle de sujets en ayant de l'air bien cute. Et puis, on dit aux hommes en même temps qu'est-ce qu'on veut voir. Comment on veut les voir move dans ce monde pour le bien de nous tous. Puis là, ça m'a fait penser, pour vrai, toi en tant que femme, comment tu utilises ton pouvoir d'attraction, genre, tu sais, par exemple, il y a des ouvrages qui m'intéressent, ok? Que je sais que beaucoup d'hommes, en tout cas beaucoup d'hommes autour de moi, sont pas des lecteurs. Moi, je me souviens, mon ex, c'était pas un lecteur. Puis là, je suis comme, oh, mais s'il y a des gens qui sont attirés par moi, genre, tout ce que j'ai à faire, c'est juste, puis s'ils restent branchés sur mon contenu, c'est juste partager un message parce que même s'ils viennent pour leurs yeux, leurs oreilles, leur subconscient écoutent quand même, tu vois? Fait que, ouais, tu vois, là maintenant, j'ai envie d'aborder, laisse-moi, laisse-moi build avec vous et avec ChatGPT, ok? Yo, moi, je garde rien de secret pour vrai. Je pense que je devrais être plus secrète. But, il faut partager. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Attends, je vais dire ça à ChatGPT. Hello, chat! Je viens d'avoir une réalisation récente, ok? Il y a un homme qui m'a dit que les hommes étaient sur ma chaîne ou étaient sur mon contenu, pas à cause de ce que je partageais, mais plutôt à cause de quoi je ressemblais. Mais quand même, ils interagissent avec mon contenu qui touche beaucoup le développement personnel. Là, je suis en train de penser, sachant qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, mais j'aimerais aussi partager des sujets que j'aimerais qu'ils enregistrent chez eux. Quel type de sujet je pourrais aborder pour les faire écouter puisque j'attire déjà leur attention. Alors, j'avais donné comme idée comme comment les femmes, nous, on aime être traitées, qu'est-ce qui nous intéresse, mais quel type de sujet je pourrais vraiment aborder sur mes plateformes pour toucher le cœur des hommes, genre, voir de belles améliorations chez eux. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, ok, vous voyez l'état du monde, on voit que les... En plus, je lisais un livre aujourd'hui qui s'appelle, je vais partager le prochain chapitre, qui s'appelle le but de la femme, genre, le but et le pouvoir de la femme. Est-ce que c'est ça le titre? Bref, le chapitre que je viens de lire disait que nous, les femmes, on est des êtres qui sont qui s'adaptent facilement, ok? Puis, on suit l'homme. Puis, une chose aussi que j'avais déjà constatée, c'est souvent, ok, quand une femme agit mal, ou si vous, les hommes, vous aimez pas peut-être le stade des femmes présentement, ou que vous trouvez que les femmes de nos jours sont pas comme les femmes du passé, tu sais, elles semblent pas être marriage minded, qu'elles semblent pas être des femmes que vous pouvez déposer dans la maison. Pour beaucoup, la femme, elle n'est pas devenue comme ça par elle-même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça a beaucoup été à cause des vices. Quand les hommes ont un vice, la femme suit un peu, tu comprends? Comment je pourrais dire ça? Je peux donner un exemple, ok? Un homme peut tomber sur une femme de bonne famille, sur une fille qui a été bien élevée, avec de bonnes valeurs, ok? Puis cette fille-là, qui a été bien élevée, que toute sa trajectoire semblait bien se dérouler, peut tomber sur un individu, sur un homme qui a des bobos en dedans, tu comprends? Sur un homme, tu sais, sur un homme un peu instable. Mais sa naïveté, puis je sais pas, l'homme peut-être a vu en cette femme quelque chose qu'il pouvait retirer. Puis comme on sait, les hommes peuvent jouer des jeux, genre pour avoir une certaine femme, tu comprends? Puis peut avoir attiré cette fille qui est une femme de bien dans sa vie, faire en sorte que cette femme tombe en amour avec lui, utiliser différentes techniques, on peut dire manipulatrices ou non, utiliser différentes techniques pour avoir accès à cette femme-là
et ensuite jeter cette petite fille-là comme si elle valait rien. Fait que cette fille qui était sans blessure, tu sais, cette jeune fille qui était sans tâche, que je pourrais dire, à cause de sa connexion ou de son lien qu'elle a développé avec cet homme-là, a vu son cœur être brisé. Cette relation avec cet homme-là est venue teinter toute sa perception de la gente masculine. Puis peut-être ça l'a même transformé en ce qu'on peut appeler une mauvaise fille, qui là maintenant mène une mauvaise vie. Les jeunes filles ne se réveillent pas en étant mauvaises. Elles ont des influences, des relations qui souvent peuvent être de la gente masculine qui vient, je peux dire, la gâter. Puis qui fait en sorte que on voit ce qu'on voit, genre, tu comprends? Tout ça pour dire que c'est les hommes qui lancent le bal. Même en plus, l'auteur donnait l'exemple. Est venu un temps, ok, que les femmes ne fumaient pas la cigarette. Mais étant dans un monde où est-ce que peut-être qu'elles voient les hommes fumer de la cigarette, les femmes finissent toujours par suivre. Oh, c'est ça qui est cool, ou c'est peut-être ça qui va me faire qu'un tel soit attiré par moi. Laisse-moi faire ça. Puis des fois, ces hommes-là montrent, oui, tu dois faire la mauvaise chose pour que moi, je sois intéressée par toi. Puis là, la bonne fille, elle finit par, tu comprends? Tu comprends? Fait que moi, je pense que c'est vraiment la responsabilité de vous, les leaders. Parce que vous êtes les leaders. Vous l'idée de réparer le mal que vous avez déjà fait. Puis si t'es un homme qui cherche pas du sérieux, tu tombes sur une bonne femme qui semble te témoigner de l'attention, puis tu vois qu'elle est bonne, mais tu vois que t'as rien de bon à l'amener. Please passe ton tour. Sois pas le personnage vilain dans sa vie qui va venir genre, comment je pourrais dire, sois pas la cause de sa descente en enfer. Parce que laisse-moi te dire, en tout cas moi, toutes les femmes blessées que j'ai trouvées, toutes les femmes blessées que j'ai croisées dans cette vie, ok? Toutes les femmes qui mènent une vie peut-être qui est pas ça en ce moment, la source de tout ça, c'est un homme! C'est un homme! C'est un homme! Puis oui, en tant que femme, il faut être responsable, mais parfois, ok, ces femmes-là aussi. C'est pour ça, moi, je veux être ici un peu. Mais parfois, ces femmes-là ont pas eu comme de guide féminine, genre, tu sais, pour leur partager ça. Ou même, des fois, elles ont même pas eu de figure partenaire. C'est pour ça que c'est tellement important un père à la maison, genre. Un père droit dans sa tête, je veux dire, tu sais. Parce que je pense qu'un bon père prépare ses filles à ce qu'il attend dehors. Il connaît la mentalité des hommes. Fait moi, je pense qu'une femme qui a un père dans sa vie est plus préparée à naviguer dans ce monde et à connaître, à avoir de la clarté sur le game que certains hommes peuvent avoir, puis déjà reconnaître, au lieu d'être naïve. Parce que c'est ça, beaucoup de femmes qui sont pas bonnes aujourd'hui, qu'on peut considérer pas bonnes, c'est juste manque de guidance, manque de protection masculine. Oh, je sais pas pourquoi je suis venue sur ce sujet, mais oui. Si tu es une femme droite, tu écoutes ça, et puis tu es jolie, puis que tu attires de l'énergie masculine sur ton contenu, partage des choses que tu aimerais voir dans la société. Là, je dis ça pour moi, genre, tu sais. Fait que c'est ça. Sachant que j'ai les hommes qui me regardent, peut-être pas toujours pour des bonnes raisons, j'ai commencé à aborder des sujets, je pense que je le fais déjà, là, mais tu sais, des sujets qui éveillent la conscience, des sujets qui nourrissent la maturité émotionnelle, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qu'on voit matures, mais qui sont très immatures, ok? Puis tu sais, c'est ça, aborder des sujets qui viennent améliorer les relations, tu sais, la relation à soi, mais la relation aussi à deux genres. Relation homme-femme. Relation homme-femme, ouais. Je pense que je vais commencer à faire ça. Je pense que je le faisais déjà, right? Mais yo, mon audition, c'est style les femmes. Je veux style, girl, vous êtes tout, vous êtes tout. Fait que, yo, pour vrai, je pense que, c'est pas pour là, je parle tout seul. Je pense que les hommes aussi sont aussi, d'une certaine façon,
peuvent être attirés par mon énergie parce que j'aime les hommes. Surtout quand un homme est sain, quand un homme est mature. Pour vrai, j'aime les hommes, je respecte les hommes. Tu sais, je sais pas si je l'ai dit sur cette chaîne-là, comme moi, ma mère, elle a eu 4 enfants, puis je suis la seule fille. So, j'ai 3 frères qui sont plus jeunes que moi, tu sais. Puis je les veux pas de mal. Et puis Dieu aussi m'a aussi fait grâce, m'a aussi béni avec 2 garçons, tu sais. Puis je veux de best pour mes garçons. Je veux pas que mes garçons tombent sur une femme qui vont leur briser le cœur. Je veux pas que mes garçons souffrent. Quoique, tu sais, la vie va arriver. Mais je pense que à cause de mon vécu, puis tu sais, malgré ça aussi, j'ai été mariée vraiment longtemps avec un homme mature, immature. Mais tu sais, je le déteste pas, là, tu sais. Fait que je pense que les hommes ressentent peut-être ça. Tu sais, j'utilise pas ma plateforme pour vous batcher. J'utilise pas ma plateforme pour vous rabaisser. Mais je vais quand même vous dire la vérité. Même si ça fait mal à entendre, ok? Je vais quand même vous dire la vérité, mais pas dans « Oh, je suis mieux que vous », genre, tu sais, pas dans « Quoi que je me sens... » Bon, est-ce que je suis mieux que vous? Bon, je pense que ça serait mentir dire que je me sens pas mieux, genre. But, je vous souhaite pas du mal, je veux du bon pour vous. Parce que vous êtes utiles, surtout les hommes noirs. On a besoin de vous. Puis on a besoin de vous. Je parle de nous, les femmes. Nos enfants, les enfants ont besoin de vous. Ont besoin d'hommes noirs guéris, ont besoin d'hommes noirs qui marchent dans leur dans leur masculinité divine, ont besoin d'hommes noirs qui comprennent leur mission puis qui passent à l'action, ont besoin d'hommes noirs qui protègent leur communauté, tu sais. Puis je sais que notre histoire démontre beaucoup de blessures, puis que, tu sais, on a ça, beaucoup d'hommes ont des traumas, genre, qui font peut-être que quand ils tombent sur une bonne fille, ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette merveille leur témoigne de l'amour, parce que peut-être eux, quand ils se regardent, ils voient pas l'amour, tu comprends? Fait qu'au lieu, comme on dit, hurt people, so au lieu d'être capable de recevoir, tu blesses la personne qui te témoigne de l'amour, genre, tu sais. Fait que, yes. Yo, est-ce que je vous ouvre ma communauté pour que vous guérissiez aussi? Je pense que je suis pas encore rendue là, mais ça s'en vient. Je pense que je vais ouvrir une communauté. Je pense que je vais en créer 2. Là, je suis en train de grandir mon académie des fabuleuses, ma communauté des fabuleuses qui s'adresse seulement aux femmes. En parlant de ça, si tu regardes ça, t'es mon énergie, t'es une femme de couleur, t'es ma sœur, joins-toi aux fabuleuses. Ça, c'est la place où est-ce que tu vois tous les programmes de coaching que j'ai suivis dans ma vie, qu'ils ont ajouté qu'ils ont mis plus d'estime et de confiance en moi. Ça va tout se retrouver dans cette plateforme. Et j'en ai comme suivi une dizaine, genre, ok? Puis là, je suis en train de les repasser, puis de les mettre à ma sauce. Et puis, ça va être disponible dans la communauté des fabuleuses. Mais je pense que je vais créer comme aussi, genre, le miroir, une plateforme miroir à ce que je crée chez les fabuleuses, où est-ce que je vais accueillir les hommes, mais toutes mes femmes dans les fabuleuses vont aussi avoir accès gratuitement à cette plateforme-là, qui va être mixte, ok? Mais ça s'en vient. Ça, je vous dis, c'est ce que je planifie faire. Tu sais, j'ai juste 24 heures dans une journée. Ça s'en vient. Si tu es un homme, c'est quelque chose qui t'intéresse, juste fais-le savoir dans les commentaires afin que je sache si je m'active, si je le mets sur pied vite, ou si je peux aller mollo puis focus sur ce que je fais déjà présentement, ok? Mais oui, parce je trouve qu'il y a vraiment des sujets. Je pense que on a besoin de guérir, nous tous, ensemble, en tant qu'énergie, nous tous. J'ai besoin de guérir mon féminin pour vraiment être, mon féminin et mon masculin intérieur pour vraiment bien interagir avec le masculin de ce monde. Puis je pense que l'énergie masculine de ce monde aussi a besoin de guérir son énergie féminine et masculine. Tu sais, juste pour qu'on puisse et s'entraider, ne pas nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Nous sommes des alliés.
Puis là, je commence à le voir, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Ça semble peut-être con, là, pour vrai, ce que je viens de dire, mais c'est pas nécessairement flagrant. Puis il faut me comprendre, ok? Je viens pas d'un milieu où est-ce que je suis le standard de beauté. Mais je peux voir que je suis le standard de beauté des hommes africains. You know, Africa, you love some Tamara. So, ouais, mon chat me dit que les hommes peuvent être en quête de perspectives féminines qui sont honnêtes. Fait que peut-être que c'est ça que vous aimez, mon énergie. Ça veut pas dire que je vais turn on mon énergie masculine, non. Je reste à l'énergie féminine. Mais, ouais, continuez à partager ma perspective sur des sujets qui nous rejoignent. La femme et l'homme, tu vois. La femme et l'homme. Puis si vous n'êtes pas, comme je dis, j'ai pas la vérité à tout infuse, ok? Les commentaires sont là pour ça, ok? Les commentaires sont là pour qu'on continue la conversation. Moi, je me souviens, c'était tombé, j'ai une personne qui m'a dit qu'il s'abonnait à ma chaîne depuis plus de 4 ans. J'arrive pas à croire 4 ans depuis qu'il me suit. Puis une fois, j'avais fait une vidéo, il m'a partagé sur mes contentements. J'ai fait, girl, boy, t'as le droit. Puis c'était pas fait dans le... C'était pas fait dans l'attaque. C'était juste fait dans... Je suis pas d'accord. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis d'habitude, mais ça ici, je suis pas d'accord. Puis comme, j'ai reçu le message. Est-ce que mon opinion a changé? Non. But j'ai reçu avec bienveillance. Alors, c'est ça. Yes! Des sujets qui s'en viennent. Dites-moi en commentaire, si tu écoutes ça jusqu'ici, quel sujet que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. Oups, désolé. C'est ça. Dis-moi en commentaire quel sujet que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. S'il vous plaît, si tu es une femme, t'entends ça, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais aussi que j'aborde sur cette chaîne, sachant qu'il y a des oreilles qu'on aimerait qu'ils entendent ça, entendent, tu sais. Puis là, regarde, je vais donner quelques pistes, comme parler peut-être de sujets qui parlent de la vraie force masculine d'une perspective féminine. Je sais pas c'est quoi être un homme. Je connais pas les défis avec lesquels vous faites face. Surtout si tu es un homme noir. Je sais que tes défis doivent être... ton poids de cette vie doit être... Même la personne sur TikTok me dit... Comment il me disait ça? Ouais, il me disait que lui, il n'est pas vraiment pour... Oh, je me souviens pas qu'est-ce qu'il disait, mais il disait vraiment qu'en tant qu'homme de couleur, la vie est pas facile. Puis je suis comme, damn. Puis ça se peut... Nous, en tant que femme, on trouve pas la vie facile, surtout en tant que femme de couleur, nécessairement. Mais nos hommes la vivent pas facile non plus, tu sais. Fait que c'est pas qui la plus difficile... C'est pas avoir un débat de qui la plus difficile que qui, mais je pense que c'est juste être empathique, puis chacun de nous être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Fait que oui, je vais peut-être venir aborder des sujets qui touchent peut-être le masculin, mais sans... Je suis pas un homme, genre, tu sais. Je suis pas un homme. Tout ça pour dire que c'est à prendre avec un grain de sel quand même, hein? Alors, un sujet que je pourrais aborder, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. C'est quoi la vraie force masculine? Comme la vidéo pourrait impliquer comme comment protéger sans contrôler. Parce que, surtout, tu peux être un homme qui manque de maturité. Tu peux avoir une femme dans ta vie ou même tes enfants ou avoir une famille. Puis tu désires vraiment, toi tu fais de ton mieux, tu désires vraiment, pour vrai, moi je pense qu'on fait tout de notre mieux dans cette vie, on fait tout de notre mieux. On n'est pas bon à 100%, mais du moment qu'on fait de notre mieux, c'est assez. Mais moi je peux te dire que, surtout dans ma communauté là, on peut tomber sur des hommes qui confondent protection et contrôle, tu comprends? Qu'ils ont comme une emprise, on dirait qu'ils tiennent leurs enfants, leurs femmes en captivité. Ils sont là à contrôler comme un dictateur, you know, comme un dictateur leur vie. Puis en tant qu'enfant, en tant que femme, tu peux te sentir comme en train de suffoquer, genre, tu sais, comme si t'as pas de libre arbitre, comme girl, Dieu m'a mis au monde tout seul là, ok, j'ai même pas de jumelles, j'ai pas de jumeaux. Et puis je vais mourir tout seul, il y a un appel sur ma vie, genre, tu sais. But yes, comment protéger sans contrôler? Peut-être que ça serait un sujet que je pourrais aller plus dit, hein? Dites-moi si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Comment être un leader éthique? Parce que
il peut y avoir des hommes, ok, qui sont comme fais ce que je dis, pas ce que je fais. You know, moi je pense que c'est ça l'éthique. Moi je pense qu'un leader, premièrement, il montre par l'exemple. Mais il y a des hommes qui s'attendent à ce que leurs femmes font des actions ou agissent d'une certaine façon ou les traitent d'une certaine façon. Mais quand tu regardes le comportement de la personne, comment il ne mérite pas ce traitement-là. Tu sais, comme un exemple que je pourrais donner, puis c'est pas pour... je veux pas rabaisser personne là, mais... tu sais, il y a beaucoup cette optique de la femme doit être soumise à son mari, la femme doit être soumise à son mari. Mais moi, ce que je dis aux femmes de mon côté, c'est tu peux pas être soumis à n'importe qui, là. Comme moi je l'ai expérimenté pendant longtemps être soumis à quelqu'un, mais vient un moment, ça devient difficile et ça devient même, vient même un moment que tu as même l'impression que être soumis à une personne équivaut à être désobéissant à Dieu. Parce que la personne, elle n'est pas soumise à Dieu. Puis moi, ce que je dis aux femmes, une femme ne peut pas être soumise à un homme qui lui est soumis à rien. Une femme peut pas être soumise à un homme qui est pas guidé par Dieu, mais juste guidé par son ego. Tu comprends? Toi, t'es soumis à quoi? Ok, si t'es soumis à ce à quoi je crois, ok, je peux être soumise à toi. Sinon, ou, tu sais, je sais que de nos jours, les femmes, ok, gagnent peut-être beaucoup plus que l'homme, que les femmes peut-être ont une carrière, puis je suis d'accord avec le fait que si la femme a fait le choix d'être avec un homme qui a peut-être pas un poste prestigieux comme elle, une fois rendue à la maison, elle doit laisser ce statut-là dehors, mais ça doit quand même elle doit quand même vivre avec un homme qu'elle respecte, genre, tu comprends? Fait que, comment je pourrais dire ça? Si je suis une femme, je suis à mes affaires financièrement, ok? Puis je suis avec un homme que lui, il a des problèmes avec ses finances. Je peux pas être soumise à, à ta direction financière, genre avec mon argent, parce que c'est pas sain, genre, tu comprends? Ça serait me nuire être soumise à toi selon ça, tu comprends? C'est pour ça, les femmes, mesdames, c'est pas dans tout qu'il faut s'embarquer. Pour vrai, il faut bien vêtir les hommes avant de s'embarquer dans une relation. Comme ça, tu te poses pas des questions, est-ce que je peux être soumise à lui? Si tu vois, si tu as un homme devant toi qui te témoigne de l'attention, qui te témoigne vraiment de l'intérêt, puis tu vois que tu pourrais pas être soumise à son leadership, t'as pas d'affaire à parler avec lui. Genre, t'as pas d'affaire à l'avoir dans ta vie, genre. Parce que sinon, c'est t'embarquer dans des problèmes. OK? Comment être un homme de valeur avant d'être un homme de statut? Tu sais, pour vrai, je pense pas que je suis bien placée. Malgré que je dis ça, je pense pas. C'est fou, je lis ces affaires-là. Je pense pas, là je le dis, je pense pas que je suis placée. Tu sais quoi, je vais rester dans mon land. Je vais rester sur mon territoire. Je vais pas changer ma façon de faire à cause de mon public. Justement, je pense que ma façon de faire est parfaite. Sinon, le public serait pas là, hein? Mais tu sais, je pourrais parler, je pense que je vais parler de respect, de cohérence, de communication honnête, d'honnêteté, puis de présence émotionnelle. Pas parce que je peux pas dire à un homme comment être un homme. OK? Je peux pas dire à être un homme comment être un homme. Une chose que je pourrais faire, c'est utiliser mes talents d'intervieweuse et interviewer un homme que moi, quand je le vois, je le trouve genre, c'est le summum. J'aimerais que cet archétype qui est devant moi se duplique à milliers. Fait pour répondre à mon audience d'hommes, là, je pourrais interviewer un homme que je respecte et le partager sur ma chaîne. Et puis que lui viendra parler. C'est quoi un homme de valeur? C'est quoi un homme de statut? C'est quoi un leader éthique? Et c'est quoi protéger son contrôler? Je pense que je vais laisser un homme handle ça. Ouais, je vais pas aller là-dedans. Je vais pas aller là-dedans. Qu'est-ce que vous dites? Tu sais, des fois, c'est en parlant que tu réalises, right? Ouais, c'est pas mon... Laisse-moi rester à ma place. Ok, je reste à ma place. You know, l'estime de soi, la féminité, la spiritualité, la beauté. Oh non, c'est genre de choses. Les trucs, les autres, je vais chercher un porte-parole. Quelqu'un que j'ai que si j'étais un homme, c'est ça que je dirais. Tu comprends? Je vais vous amener ça peut-être,
puis devant sur la chaîne. Mais des choses que je pourrais aborder sur cette chaîne qui pourraient peut-être intéresser les hommes, ça serait pourquoi les femmes testent inconsciemment. En parlant de ça, je pense que ce soir, en plus, je vais partager un extrait du livre qui s'appelle Le chemin de l'homme supérieur. Il y a une partie dans ce livre qui aborde ce sujet. Que nous, les femmes, on est des testeuses. C'est notre travail. Si t'aimes pas ça chez la femme, eh ben, t'as pas d'affaire à interagir avec nous. Dieu nous a créés comme ça. On est supposé vous tester, genre. Voir si ce que tu dis que tu es est vraiment ça, genre. Dieu nous a appelés à tester les hommes. On le fait inconsciemment. Puis, il y a une partie dans ce livre qui explique vraiment très bien pourquoi nous, les femmes, on est là à vous tester. C'est comme, on peut pas s'en empêcher. On a été dessiné pour faire ça, pour vous. C'est comme, on est appelé sur cette terre. Dieu nous a appelés à vous tester. Dieu nous a appelés pour ça. Je pourrais aussi aborder le sujet pourquoi l'amour féminin fonctionne à la sécurité. Comment une femme décide si un homme est digne de son cœur. Yo, là, il me donne des idées. Tu sais quoi, je vais pas toutes les donner. Je vais les garder pour moi pour pas que quelqu'un tombe sur cette chaîne-là et puis me prend mes idées. But yeah. So, c'est ça. C'est ça, guys. Tout ça pour dire, Dieu m'a ouvert les yeux sur mon sex appeal que je pensais qu'il était inexistant. On dirait qu'il est bien présent. Et puis, je fais juste vous dire que je vais l'utiliser à mon avantage pour venir download des choses dans votre esprit à vous, les leaders nés de cette nation. Toi qui es un roi, Dieu. Parce qu'une chose, ça se peut que tu es un homme noir qui regarde ça. Est-ce que tu sais que tu es le blueprint? Est-ce que tu sais que tu es target de tout le monde parce que tu as en toi la vraie puissance? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Tu es le plus fort de tous. Tu es le plus intelligent de tous. Tu es le plus... Quand tu es en santé, là, quand tu es en santé, quand tu as conscience de ton identité, tu es le summum. Tu es le summum. Fait les problèmes d'insécurité, ces histoires de, comment je pourrais dire, sentiments d'infériorité, il faut venir guérir ça vite. Il faut venir guérir ça vite. Il faut que tu ailles te guérir. Parce que ça se peut que tu es un homme ici, ok? Tu es célibataire, mais tu as quand même ce désir. Tu as ce désir de créer un foyer. Tu as ce désir d'avoir une femme. Il y a une chose que j'ai entendue, ok? Parfois, semblerait que parfois, nous les femmes, on pense que on est les seuls à vouloir ça. Mais les hommes le veulent aussi, mais ils ont leur version de conte de fées. Les hommes ont leur version de conte de fées. Si je fais ce que je dis fait du sens, t'es un homme, dis-le dans les commentaires, juste pour montrer aux femmes que je dis pas n'importe quoi, ok? Les hommes ont leur version à eux de conte de fées, ok? Mais... comme femmes et hommes, il y a des bobos qu'on peut avoir chez nous qui nous empêchent de concrétiser notre désir. Et tout passe par la guérison. Comme, c'est quoi mon slogan? Ta guérison est ta plus grande révolution. Fait, il y a du travail. On est tous appelés à faire du travail sur nous. Puis à apprendre à vivre avec l'autre sexe pour créer ces communautés-là. Parce que la vraie puissance économique, ok, commence dans les familles. Il faut des familles, guys. Il faut que, tu sais, de la même façon, moi, souvent, ok, je suis sur le dos des femmes à leur dire, girl, ferme tes jambes, s'il vous plaît, mais pas dans ce monde des enfants sans père, des enfants sans mari. Comme, s'il vous plaît, faisons les choses en ordre. Pas de baby shower avant mariage, mais plutôt mariage, baby shower. You know, il faut faire ça dans l'ordre. Comme je dis aux femmes de se contrôler parce qu'elles sont le portail de ce monde. C'est elles qui décident si un enfant vient dans ce monde ou non. Si un enfant vient dans ce monde avec un père ou non, you know. Mais les hommes aussi, tu as une responsabilité. Si tu regardes cette femme-là, tu vois pas que elle serait digne d'être ta femme, genre. Dis-le pas avec elle.
Surtout, mets pas un enfant en elle. Pourquoi faire ça? Pourquoi créer plus de brisés de ce qu'il y a déjà, genre? Ça, on a tous du travail à faire, guys. Nous deux, les deux parties, nous avons du travail à faire pour qu'on arrête de se voir comme des ennemis, genre. Comme on dit, il y a, une phrase qui se dit beaucoup du côté américain anglophone qui est comme the gentle war, la guerre des sexes. Non, faisons l'amour, pas la guerre. Soyons des alliés. Soyons des alliés. Soyons des alliés. So, pour qu'on continue en étant des alliés, là, ouais, je vais travailler sur une plateforme où est-ce qu'on pourrait se rassembler puis vraiment échanger entre nous. Mais sinon, pendant que c'est fait, t'es une femme, tu regardes ça, tu raisonnes avec ce que je dis. Girl, l'Académie des Fabuleuses est pour toi, ok? Ça, c'est l'endroit où est-ce que nous autres, on grandit entre nous, ok? On grandit ensemble à s'améliorer, guérir de nos bobos, de nos traumas, ok? À faire le travail personnel qui doit être fait pour avoir la vie qu'on veut mener. Tu vois, ce rêve que tu as, ce désir que tu as, quand tu fermes tes yeux puis que tu penses à où est-ce que tu aimerais être demain, la distance qui doit être faite en ta version aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller va être effectuée, va se faire dans le travail personnel, dans le inner work, dans le travail que tu vas faire en toi. Parce qu'une fois que tu travailles en toi, ton monde extérieur est obligé de refléter le bon qui va être en toi, genre. Si t'es pas satisfaite de ce que tu vois dans ton environnement extérieur, ma fille, comment c'est en dedans. C'est en dedans que ça commence. C'est pas au dehors, c'est en dedans. Parce que tu peux venir essayer d'arranger les trucs à l'extérieur, mais si c'est pas en résonance avec qui tu es, tu vas saboter. Tu vas venir saboter. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Fait que c'était tellement rare. J'avais pas prévu de rester tout ce temps-là ici. Mais tout ça pour dire que semblerait que je suis cute. Bon, il n'y a pas dit cute. Il n'y a pas dit cute. C'est moi qui l'a dit. Mais semblerait que je suis facile à regarder. Et puis ça m'a fait chaud au cœur. Puis ça m'a ouvert. Je suis comme, ah, laisse-moi utiliser cette bénédiction-là pour faire avancer le monde vers une direction plus lumineuse, vers la lumière. Je t'ai attiré avec tes yeux, mais je vais te garder avec les oreilles. Yeah. Fait que c'est Tamara, je te dis à la prochaine. Bye bye.